Pourquoi tant de misère et de méchanceté dans ce monde? Pourquoi Dieu laisse-t-il faire? D'où est-ce que ça vient? Avec le pasteur Hugues Nandjuy, nous allons essayer de répondre à ces différentes questions. La Bible dit clairement que Dieu est le créateur de toutes choses, n'est-ce pas? Absolument. Si c'est le cas, c'est donc lui qui a créé le mal. C'est une solution impossible que d'associer la création du mal à Dieu. Le mal n'existait pas quand Dieu a créé le monde. Le mal a été introduit dans le monde par la désobéissance de l'homme, influencé par Satan. Si je comprends bien, l'homme est responsable de l'intrusion du mal dans le monde. Exactement. Il a été influencé par le diable, mais il en est responsable. Le diable n'a pas toujours été mauvais, non? Je crois que comme toutes les créatures de Dieu, il a été créé bon. Pourquoi Dieu l'a-t-il laissé se révolter? Nous nous trouvons encore une fois face au mystère de l'iniquité. Que réponds-tu à ceux qui disent que le fait de ne pas pouvoir répondre à cette question décrédibilise Dieu? Dieu existe, indépendamment de ce que l'homme veut croire ou pas. Mais pour l'expérimenter, il n'y a qu'un moyen. Croire qu'il existe et croire en lui. Que réponds-tu à ceux qui disent ne pas comprendre pourquoi Dieu, qui se présente comme un Dieu bon, aimant, laisse faire toutes les atrocités de ce monde sans rien faire? La terre est la sphère d'activité de l'homme et non celle de Dieu. Il est écrit dans le psaume 115, au verset 15 et 16, que le ciel appartient à l'Éternel et qu'il a donné la terre aux hommes. Dieu a créé la terre pour que l'homme y vive, qu'il l'administre en toute liberté. Malheureusement, l'homme a fait le choix de se soumettre au règne de Satan, le père du péché, le père du mal, le père de la souffrance. Et les catastrophes naturelles? On ne peut pas prétendre qu'elles sont toutes de la responsabilité de l'homme. Là encore, on doit dire que quand elles ne sont pas liées à la responsabilité humaine, les catastrophes naturelles sont également le résultat de la corruption de la création entière par le prince de ce monde. Du coup, Dieu attend que les choses se fassent. Au travers de son Fils Jésus, Dieu a donné une solution, une alternative à la corruption, au péché, en attendant de le détruire définitivement. Aurais-tu un mot de conclusion? La Bible nous enseigne que le péché et son corollaire, à savoir le mal, la souffrance, l'injustice, la mort, etc., ont été introduits sur la terre par la faute d'un homme, Adam. La Bible déclare également que de la même manière, l'obéissance d'un autre homme, Jésus, rend la vie, la justice, la bonté, l'amour à toute la création. Il est écrit dans Romains 5, les versets 12, 18 et 19, que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Ainsi donc, dit la Bible, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Voilà la merveilleuse nouvelle du message de l'évangile de Jésus-Christ. Et pour y avoir accès, une et unique condition: croire en Jésus comme le Fils de Dieu, venu pour racheter le monde de sa corruption. Cette foi en Christ Jésus est le biais d'accès à la vraie vie, à la vie éternelle, cette vie sans souffrance que nous réserve le Créateur de toutes choses. Pour finir, j'aimerais encore vous lire ces quelques mots merveilleux tirés du livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, les 5 premiers versets. Voilà ce qui est écrit. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait:
Voici l'attente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors, celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Voilà le merveilleux message de l'évangile de Jésus-Christ. Ma prière la plus ardente, chers amis, et le désir du cœur de Dieu est que tous accédions à cette vie au paradis. C'est ce que je vous souhaite. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes ces réponses, Hugues. J'espère que ce temps d'échange vous a permis d'y voir plus clair sur ce sujet délicat. Si vous avez une question ou un commentaire, n'hésitez pas à nous les laisser et nous prendrons le temps d'y répondre. Merci pour votre attention et on se retrouve bientôt pour un nouveau temps d'échange. Au revoir.